Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel ça serait? Personnellement, si vous m'aviez posé cette question il y a quelques années, il y aurait eu une chance sur deux que je dise l'immortalité. Pouvoir vivre très longtemps a toujours été pour moi quelque chose de fascinant et de cool. Regardez par exemple le personnage de Logan alias Wolverine. Ok, il n'est pas véritablement immortel comme on l'entend, j'en conviens, mais ce qui fait sa force et sa classe, c'est son pouvoir de régénération. Et donc le fait qu'il ne puisse pas mourir et vieillit assez lentement. Bon, sauf dans le film Logan de 2017, où là, voilà quoi. Mais après avoir réfléchi et fantasmé sur ça pendant des années, je vois ce concept maintenant plus comme une tragédie. Et un personnage qui, pour moi, a bien compris cela, c'est le docteur de la série Doctor Who. Un personnage cultissime ayant traversé les décennies, jusqu'à être encore dans la course actuellement avec l'annonce de sa 14e et 15e saison. Et aujourd'hui, on va lui rendre hommage en parlant de ce que j'appelle la tragédie du docteur. Bon, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas de qui ou de quoi je parle, faisons une rapide présentation du bonhomme. Le Docteur, ou Doctor Who, ou encore Docteur Qui en français, est un personnage évoluant dans la série Doctor Who. Ça va jusque-là, je perds personne? Ok. Malgré son apparence d'humain tout ce qu'il y a de plus banal, il est loin d'en être un, puisqu'il provient d'une race appelée les Seigneurs du Temps venant de la planète Gallifrey. Cette race donc semblable aux humains ont le pouvoir unique de se régénérer quand ils en ont besoin pour continuer à vivre. Cependant, en faisant ça, ils changent complètement de visage, de corps et de personnalité. Même si le fond de ce qu'ils font d'eux, eux en fait, reste pareil. Et comme vous l'aurez compris, ce pouvoir leur permet donc de vivre extrêmement longtemps, en plus de vieillir beaucoup moins vite sous une même forme. Ce don, en plus d'être extrêmement stylé, est selon moi une masterclass scénaristique, car cela permet aux scénaristes de faire vivre le personnage aussi longtemps qu'ils le souhaitent, tant que l'audience est là, vu qu'ils ne sont pas bridés par l'acteur qui interprète le personnage. Le Docteur a donc eu bon nombre de visages et de personnalités au fil des années. Mais du coup, certains doivent se demander qu'est-ce qu'il y a de tragique à ça, vu que le mec est presque immortel et peut même en plus voyager dans le temps. Ah oui, il peut voyager dans l'espace et le temps avec ce truc-là, j'ai oublié de le dire, désolé. Eh bien, les plus malins ou les plus connaisseurs me voient sûrement venir, mais le Docteur change complètement de corps et de personnalité à chaque régénération. Vous avez pas compris? Ok, je vais essayer d'être plus clair. Le Docteur, à chaque fois qu'il se régénère, doit mourir pour qu'il puisse continuer à vivre. I don't want to go. Ouais, je sais, c'est moins joyeux dit comme ça, mais pourtant, c'est vrai. Et vous voyez donc maintenant pourquoi je parle de tragédie quand j'évoque le Docteur. Ce qui nous amène à ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir le moment de régénération du 12e Docteur interprété par Peter Capaldi. Be kind. Durant ce passage, le Docteur, après avoir combattu une armée de Cybermen et être passé très proche de la mort, réussit à s'en sortir grâce à l'aide de Bill, la personne qui l'accompagnait à ce moment-là. Cependant, à son réveil, quelque chose va être différent, puisque son cycle de régénération va s'entamer. Sauf qu'à ce moment-là, et contrairement à ses précédentes versions, il va refuser. Il ne veut pas se régénérer une nouvelle fois. Mais pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce qu'il a peur de mourir. I don't want to go. Et oui, car comme je vous l'ai dit juste avant, le Docteur actuel meurt en quelque sorte pour que le nouveau prenne sa place. Et ça, le 12e le sait très bien, et c'est pour cela qu'il ne veut pas s'en aller. Il a peur de changer, de ne plus exister. I don't want to change again. Never again. I can't keep on being somebody else. Mais il ne veut pas se régénérer aussi car il est mentalement à bout. Car il faut se rappeler qu'à ce moment-là de la série, le bougre est âgé quand même de plus de 2000 ans, et toutes les personnes qu'il a un jour aimées sont mortes par sa faute. Pas de sa main même, mais à cause de sa présence dans leur vie. River Song, Clara Oswald, Bill Potts, toutes les personnes qui étaient proches de lui sont mortes à cause de lui. Bon, Bill Potts meurt pas vraiment, mais les horribles choses qui lui sont arrivées sont dues au Docteur. Donc à ce moment-là, après 2000 ans à souffrir et mourir sans cesse pour continuer à vivre, le Docteur est à bout. Il ne peut plus continuer à être quelqu'un d'autre. Il refuse. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte d'à quel point ce personnage, à travers sa très longue vie, a dû souffrir. Regardez juste sur une vie humaine comment certaines choses peuvent anéantir certaines personnes pour le restant de leur jour. Eh bien prenez cela et multipliez-le par 20, 30, 40, 100, que sais-je, et vous avez ce que le Docteur vit.
Putain, mais ça ferait un super sujet de vidéo ça d'ailleurs. Bref, mais vous savez ce qui est intéressant, c'est que ce moment est l'écho inverse d'un autre. Ok, laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre. Quand vous êtes un voyageur temporel capable d'aller où vous voulez dans l'espace et le temps, il y a un endroit où vous ne devez jamais aller sous aucun prétexte. Il y a plein d'endroits dans le temps où vous ne devriez pas aller pour ne juste pas mourir, comme des guerres par exemple, mais un seul dans notre cas compte vraiment. Le lieu de votre mort où vous êtes enterré. Et ça, le docteur le sait plus que quiconque. Tellement que quand l'endroit de sa mort est découvert et qu'il l'apprend, confirmant ses inquiétudes, ça l'ébranle au point de le faire pleurer. Ceux qui n'ont pas vu la série ne comprennent sûrement pas pourquoi c'est vraiment quelque chose qu'il ait peur d'un truc au point de réagir de cette façon. Le docteur est très loin d'être un être qui a peur facilement. Très loin de là. Mais les choses sont ce qu'elles sont et sa tombe a été découverte sur la planète Trenzalore. Retenez bien ce nom, il est très important. Et vous savez quoi, il va tout de même y aller, et ce que lui et Clara, sa partenaire à ce moment-là, vont découvrir, et pour le coup, comment dire, glaçant. On comprend mieux pourquoi il ne voulait pas y aller, hein. Une tombe à la hauteur de l'homme qu'il a été. Il connaît maintenant l'endroit où il est enterré, et un peu après, vraiment pas longtemps, mais juste assez pour vivre une toute petite aventure avec d'autres versions de lui-même, il va se retrouver dans un petit village s'appelant Noël, sur une planète étrangère, pour enquêter sur un appel lancé par les Seigneurs du Temps, son espèce censée être éteinte depuis fort longtemps. Et je pense que vous vous en doutez, s'il a entendu ce signal quel que soit l'endroit dans le temps où il était, d'autres ont pu l'entendre aussi. Sauf que, il va découvrir qu'en fait, ce village était sur la planète Trenzalore, l'endroit où il mourra. Ouais, c'est con. Et les Seigneurs du Temps ne sont pas là par hasard, ils ont besoin du nom du docteur pour pouvoir revenir des confins du temps où ils sont bloqués. Mais si vous connaissez un peu la série, vous savez que, déjà, le nom du docteur est comme ce qu'on pourrait appeler un sujet tabou, mais aussi que son espèce est réputée pour être en guerre avec à peu près tout le monde, ce qui causa d'ailleurs leur théorique extinction des siècles plus tôt. Ce qui fait que si le docteur révèle son nom et que les Seigneurs du Temps reviennent, la guerre universelle reprendra, et qui sait qui y survivra. Je vais accélérer car je vais pas non plus vous décrire chaque minute de la série, mais face à ça, le docteur décidera de ne pas les appeler et de rester à Noël pour protéger ses habitants. Pendant de très nombreux siècles, il remplira son rôle de protecteur. Suite à quoi, on le retrouve plus vieux physiquement qu'il ne l'a jamais été, incapable de se régénérer. Ah oui, car une chose que j'ai omis de vous dire, c'est qu'un Seigneur du Temps peut se régénérer 12 fois et pas plus. Et le docteur, malgré qu'il soit le 11e, s'est bel et bien régénéré 12 fois. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il était piégé sur cette planète, mais aussi dans cette version de lui-même, voué à mourir de vieillesse dans le meilleur des cas. Mais bon, vous commencez à connaître le bonhomme, il n'est pas du genre à respecter les règles qui sont établies, et après que Clara les ait suppliés de l'aider, les Seigneurs du Temps permettront au docteur d'avoir un nouveau cycle de régénération. Le docteur donc se régénère, les Seigneurs du Temps partent, et le siège de Trenzalore prend fin. Ce qui nous amène au moment qui nous intéresse. Oui, je sais, ça a été un peu long pour y arriver. Après avoir entamé son nouveau cycle, on retrouve un docteur qui est de nouveau jeune, et qui est surtout sur le point de se régénérer. Mais à ce moment-là, il n'a pas peur. Il ne refuse pas de changer malgré qu'il sait que ça implique qu'il meure. Car il sait que ce qui compte, c'est avant tout que tu te rappelles qui tu étais. Car on est tous des personnes différentes au fur et à mesure de notre vie. Tu n'es pas la même personne que quand tu avais 10 ans par exemple. C'est pourquoi il affronte fièrement sa mort. Car ce qui compte, c'est qu'il se souviendra toujours de quand il était le docteur. I will not forget one line of this. Not one day. I swear. I will always remember when the doctor was me. Vous voyez maintenant le parallèle entre les deux moments dont on a parlé ? Perso, je trouve ça chouette. Mais vous savez ce qui est encore plus chouette ? C'est si on revient au 12e docteur, après le moment évoqué plus tôt, le docteur va se faire téléporter par son TARDIS à un endroit bien précis.
pris dans une tempête de neige où il va rencontrer le tout premier docteur, le tout premier visage qu'il a porté il y a de ça des milliers d'années. Et ce qui est cocasse, c'est que ce docteur refuse aussi de se régénérer, car lui aussi a peur de changer et de mourir. Ils vont alors faire un bout de chemin ensemble, assister à un miracle de Noël au beau milieu d'un champ de bataille durant la Première Guerre mondiale, et le docteur sera permis de revoir une dernière fois ses amis qu'il a perdus. Clara. Voyant l'un ce qu'il allait devenir et l'autre ce qu'il était, ils vont accepter finalement l'un l'autre leur destin et changer, même si cela signifie de laisser sa place à quelqu'un d'autre. One more lifetime. Won't kill anyone. But accept me. Car ce qui compte, c'est d'évoluer, de changer, mais toujours en se rappelant qui on a été. Doctor. I let you